Salut Chris. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte de beau? Eh bien, on raconte de beau que comment tu veux savoir qui tu es si tu es toujours en train de suivre quelqu'un? Voilà, c'est la grande question qui me trotte aujourd'hui. C'est comment tu veux savoir qui tu es alors que tu es constamment en train de chercher des modèles, des idoles, des dieux, des mentors, des maîtres à penser, des philosophes, des amis qui seraient sur la même longueur d'onde que toi. Comment tu veux, comment tu veux avoir une pensée libre? Eh ben tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu es constamment en train de suivre des règles et des chemins qu'on a tracés pour toi, tu ne peux pas trouver ton propre chemin. Et ton propre chemin, il est important parce que c'est le tien. C'est pas le chemin du collectif, c'est le chemin de l'individu. Le collectif, c'est le collectif. L'individu, c'est l'individu. Dans son unicité. L'individu, il est unique. Donc le chemin de l'individu, il est unique aussi. Ça veut dire que il devrait y avoir une religion, entre guillemets, par individu. Voilà, enfin, je veux même pas parler de religion parce que le propos est mal choisi. De toute façon, tout ce qui travaille l'être humain collectivement est un mode de manipulation, quel qu'il soit. Le parti politique, le syndicat, bon, la religion bien sûr aussi, l'idéologie, quelle qu'elle soit. Même une idéologie révolutionnaire, elle sera toujours manipulée à partir du moment où ça s'adresse au collectif. Le collectif est corruptible, éminemment corruptible. Et c'est pour ça qu'on nous garde sous le joug d'une espèce de collectivité, un collectivisme. Voilà, l'individu fait peur. L'individu n'a pas besoin de faire la révolution, il n'a pas besoin l'individu n'a besoin de rien parce que l'individu se guide lui-même. L'individu sait quand on lui ment. L'individu connaît la façon de vivre, sait ce que c'est qu'un homme, qu'un être humain, connaît ses limites ou son absence de limites. Un individu, c'est tout ça. Un individu, c'est quelqu'un qui regarde le monde du haut de sa montagne. Et c'est pas péjoratif quand je dis montagne, c'est que on a tous notre propre montagne, on a tous notre propre point de vue, et forcément il va être toujours différent. C'est obligatoire si tu réfléchis 2 minutes. Parce qu'il n'y en a pas un de pareil. Il n'y a personne de pareil. On est tous tellement uniques que il y a des gens qui en souffrent, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils se sentent tellement seuls dans cette unicité. Et ils voudraient tellement appartenir, c'est mon cas, hein, ils voudraient tellement appartenir à un groupe, à un collectif, rentrer dans une case, parce que la liberté, ça fait super peur. Alors je dis c'est mon cas, pas tous les jours, heureusement, mais il y a des moments, ça me pète vraiment à la gueule, et c'est pas facile. C'est pas facile de voir à quel point l'individu il est bafoué à tellement de niveaux que c'en est inconcevable en fait. L'individu, il est piraté dans tous les sens, dans dans son corps, dans ses corps, voilà, dans ses différentes singularité, on va dire. Bon, ben voilà, j'ai fini de me plaindre, j'ai fini de mon petit truc qui veut rien dire, qui tourne en rond. Mais ben voilà ce que j'avais envie de partager. Parce que je lisais un truc sur le mouvement des agriculteurs, tu vois. Et je me disais, bah oui, ça sera un mouvement, c'est bien, enfin je veux dire que les gens grognent, qu'ils ouvrent un petit peu leur gueule et qu'ils foutent un petit peu le bordel, oui. Mais on sait déjà ce que c'est les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, le mouvement il était infiltré dès le départ. Et si tu as un petit peu de lucidité, tu t'es bien aperçu que la destruction des radars sur les routes,
a permis de remplacer tout le parc radar français national. Donc ils étaient déjà prêts dans les caisses, les autres, tu vois. Et du coup, voilà, quoi, c'était une espèce de mouvement de révolte qui finalement n'en était pas un, quoi. C'était quelque part de l'opposition contrôlée. Voilà, le mot est lâché, mais de toute façon tout est opposition, et à partir du moment où ça s'adresse au groupe, l'individu n'a pas besoin qu'on s'adresse à lui. L'individu sait les choses. Parce que l'individu n'est pas pollué, il n'est pas intoxiqué, il n'est pas emboucané par des systèmes de pensée. L'individu sait son système, c'est son propre système de pensée. Donc il a l'intelligence suffisamment développée, étant donné qu'il a retrouvé son individualité. Il a son intelligence suffisamment développée pour savoir, voilà, et pour connaître et pour voir les choses telles qu'elles sont, sans se prendre la tête derrière des voiles fumeux, des appellations, des étiquettes. Non. Il voit un chat, c'est un chat, tu vois. Il voit qu'on est en train de lui niquer la gueule. Il n'y a pas besoin de mettre des mots dessous et de repeindre le truc avec des concepts de bonne conscience et de comme ci, de comme ça, espèce de... où on vide les mots de leur substance et on leur fait dire l'inverse, tu sais. Non, l'individu, il sait ça, il le voit. Il n'a pas besoin qu'on lui prenne la tête, et puis on lui prend pas la tête de toute façon. Ce qui le fait chier, l'individu, ce qui le fait vraiment chier, c'est de voir à quel point les autres se font balader, ils se font emboucaner et rentrent dans ces jeux à la con. Et ça le fait chier, l'individu. Parce que il est profondément altruiste, l'individu. Il aimerait bien que les uns et les autres puissent tenir leur propre gouvernail pour tracer leur propre route, même si dans ce monde formaté, tracer sa propre route, c'est pas facile, et même, je dirais même impossible, parce que les rouages de ce système sont tellement bien huilés, et que c'est pas possible. Je pense pas. Tu vas être toujours obligé de rentrer dans quelque chose de collectif si tu veux t'en sortir pour vivre. Sinon voilà quoi, tu crèves quoi. Parce que l'individu, ce monde n'est pas taillé pour l'individu. Ce monde est taillé pour le collectif, c'est taillé pour les troupeaux. Et un individu tout seul, ce monde n'est pas fait pour lui. Ce monde est dangereux pour lui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dangereux, voilà, faut pas non plus taper dans la parano. Mais c'est pour ça qu'il y a des peuples qui ont fondé leur culture sur l'individualité, le fait d'être un homme, des rites de passage, ce genre de choses qui va faire que l'individu va se retrouver seul face à ses propres peurs, dans la forêt ou dans un espèce de processus d'initiation. Et le fait qu'il se rende compte que finalement il est tout seul, quoi. L'individu est tout seul dans ce monde, malgré l'illusion qu'on peut lui apporter du collectif, de la famille, de tout ça. La souffrance, tu la partages pas. Elle se partage pas, elle se prend pas sur les épaules. La souffrance, elle est là. Regardez les gens crever, t'y peux rien. Te regarder pourrir sur pied, vieillir et dénaturer, perdre la mémoire, des pans complets de ta mémoire. Enfin bon, bref, c'est pas le collectif qui va pouvoir te faire soigner. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es profondément confronté à ta dimension de finitude, de savoir que de toute façon tu vas crever, quoi qu'il en soit, tu es même presque déjà mort, et ben ça met beaucoup de choses au premier plan. Ça met les choses essentielles au premier plan. Et les choses essentielles,
c'est pas forcément de se rapprocher de ce qu'on aime, même si ça fait partie des choses essentielles. Mais les choses essentielles, c'est essayer de se dégager de l'illusion de la personne qu'on nous a dit qu'on était. De par notre naissance, de par notre culture, et de par tous ces paramètres un peu, on va dire, traficotés. Ces paramètres qui sont utilisés pour maintenir l'individu dans le brouillard du collectivisme. Est-ce qu'on ne dit pas d'ailleurs une foule aveugle? La foule est aveugle, l'individu il a des yeux, mais la foule elle est aveugle. Voilà, donc quelle que soit la foule, hein, quel que soit le groupement collectif. Bon voilà, je sais pas si c'est très clair, comme d'habitude, pas trop, mais j'ai envie de le dire parce que tout me fait chier en ce moment. Je regarde un petit peu les actualités, c'est hyper anxiogène comme d'habitude, c'est toujours anxiogène, machin, et je me disais que en fait il suffit d'arrêter de regarder les écrans et puis le monde est beau, et c'est clair, le monde est magnifique. Dès que tu coupes le parasitage, le monde est super chouette, il est super beau. Mais bon, si tu regardes un petit peu où j'habite, tu vois, ces espèces de gros blocs de béton comme ça, où je sais pas si la vie peut vraiment s'exprimer là-dedans. La vie s'exprime dans l'espace qu'on lui laisse pour s'exprimer. Il n'y a pas vraiment d'espace. L'espace c'est quoi? C'est cette espèce de flaque de merde là, pleine de cambouis, cette espèce de petits bandeaux de pelouse là, c'est cette petite haie à la con. Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Les gens sont les uns sur les autres, et comme on a une espèce de porosité au niveau corporel, eh ben on se ressent les uns les autres. Du coup, même un individu, il a du mal à être individuel de par la proximité de ses congénères. Parce que l'énergie de ses congénères déborde et vient corrompre un petit peu sa propre énergie ou la colorer. Donc il faut avoir un certain niveau de maîtrise pour pouvoir différencier sa propre énergie et l'énergie captée qu'on peut recevoir et qui vient nous impacter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, écoute, hein, ça fait rien de savoir ça, hein, ça fait rien de plus, hein, ta vie sera toujours si tu es un individu, ta vie sera comme tu veux qu'elle soit. Voilà. Ton état émotionnel ne dépend que de toi. Alors ça c'est facile à dire, hein. Ce matin je me suis réveillé avec une idée. L'idée, la meilleure idée du monde, c'est dit putain j'en ai plein le dos de ce monde. Et si on mettait un terme à tout ça? Et ça fait quelques jours que je me pose ce genre de questions dans des termes presque urgents même. Allez c'est bon, maintenant il y en a marre, on arrête tout là parce que c'est trop sombre. Moi j'ai pas besoin de cette sombritude, cette sombritude est en train de me tuer, j'ai l'impression. Et c'est pas une histoire de géographie ou pas, c'est une histoire de... je sais pas, mais le monde est devenu... le monde a changé, voilà. On est sous une espèce de... On est en dictature numérique depuis déjà très longtemps, ça fait au moins... ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Donc les énergies sont basses, les énergies sont super lourdes. Les gens ont plus de rêves, c'est des rêves de merde, c'est des rêves à la con, c'est quoi leurs rêves, les gens, qu'est-ce que ça peut être, les rêves de quelqu'un de maintenant, d'aujourd'hui, le rêve d'un jeune, tu vois, par exemple ma fille, de quoi elle rêve? Elle rêve de parcourir le monde. Le monde il est partout pareil, hein.
Ah, tu vas à Rome, tu as des touristes, tu vas à Paris, tu as des touristes, tu vas en Espagne, tu as des touristes, tu vas partout, tu as des touristes, c'est toujours la même merde, il y a toujours des espèces de... toujours les mêmes trucs en fait. Tu vas dans une zone commerciale, c'est une zone commerciale. Partout en Europe, c'est toujours la même gueule de zone commerciale, c'est tout pareil, tout pareil, tout pareil, quoi. Il y a des espèces de murs noirs qui se sont construits comme ça. Et qui sont en train d'étouffer le vivant que nous sommes. Et pas tout à fait, il faut lui laisser quand même une petite capacité à ce vivant que nous sommes, la capacité de pouvoir consommer, gagner sa vie pour pouvoir faire fonctionner cette espèce d'ogre, cette espèce de système comme ça qui nous broie tous et qui nous laisse dans un manque permanent où les gens se croisent mais se rencontrent peu finalement. Et où il y a beaucoup de mal-être. Parce que je ressens ça. À l'intérieur de moi, ce mal-être, je le sens. Et quand je regarde autour de moi, même il y a des gens qui rigolent, et que je suis un peu plus attentif, je m'aperçois qu'en fait, derrière cette espèce de bonne humeur, il y a beaucoup de désespoir finalement. Voilà. Bon. En tout cas, c'est pas la mort non plus. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis, il faut trouver son petit truc aussi. Il faut trouver qu'est-ce qui peut bien nous faire vibrer, tu vois. La vie, elle commence à devenir difficile quand t'as plus personne autour de toi, quand ta famille est loin, et quand t'as pas de famille aussi surtout. C'est pas évident. Et puis, on n'a pas besoin de famille. C'est ça aussi le truc. Mais comme je te disais, ce monde n'est pas fait pour l'individu. Ce monde n'est pas taillé à la mesure de l'individu. Voilà. Ce monde est un monde étriqué, un monde factice, un monde immonde, une espèce de truc comme ça. Tous les jours, je me demande si c'est vraiment réel ce que je vis. Tellement je me rends compte de choses bizarres en fait, de synchronicité entre guillemets qui n'en sont pas, comme si finalement c'était moi qui était en train de créer cette espèce d'univers et cette espèce de monde, et que d'après ma façon de l'appréhender, il est de telle ou telle façon. Je rencontre des personnages qui correspondent à des personnages que j'ai dans la tête. Tu vois, par exemple, en ce moment j'écoute ça de Stephen King en audiobook. C'est plus pratique, mais j'ai pas trouvé le bouquin. Et tout à l'heure, je suis tombé sur une camionnette de travaux Georgie. Tu vois, c'était rigolo. Pendant que j'étais en train de faire mon truc, d'ailleurs, ça, Georgie, quoi. Tu vois. Donc, quelle entreprise s'appelle Georgie, quoi. Surtout ici à Saint-Denis, où c'est plutôt Mohamed que Georgie, quoi. Ou enfin bon, c'est pas Georgie, quoi. Georgie. Donc c'est étrange. Voilà, il y a plein de choses très très étranges. Bon, bah voilà, c'est tout. C'est tout. Ah oui, un petit mot sur la folie aussi. La folie. La folie, c'est une plage de fréquence de fonctionnement de l'individu. Ça, c'est mon point de vue. La folie en tant que telle n'existe pas. Voilà. Bon. Donc moi, je suis fou. Complètement fou. Mais c'est une folie nécessaire. Parce que si t'es pas fou, t'es vraiment pieds et poings liés, prisonnier d'une histoire qui n'est pas la tienne et dont il faut t'accommoder. Voilà. Bon allez, je me fatigue à raconter n'importe quoi. Allez, je te fais des bisous et puis je te dis à plus. Ciao.